Vous pensez que hausser le ton est parfois la seule solution pour vous faire entendre le soir. C'est une erreur que commettent 80% des parents français. Et je vais vous expliquer pourquoi cette méthode produit exactement l'effet inverse de celui que vous recherchez. Est-ce que l'heure du coucher est devenue un véritable combat chez vous ? Ces négociations interminables, ces crises de larmes, cette escalade où vous finissez épuisé, la voix cassée, avec un sentiment de culpabilité qui vous empêche de dormir ? Je comprends. Après une journée de travail, de trajet, de repas à préparer, vous n'avez plus l'énergie pour gérer un enfant qui refuse de coopérer. Mais voici ce que les neurosciences nous révèlent. Il existe un rituel de 5 minutes, validé par la recherche, qui peut transformer radicalement vos soirées et favoriser l'épanouissement de votre enfant. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner les mots exacts à prononcer pour créer un environnement propice au calme et au développement d'un cerveau serein. Pourquoi est-ce que crier ne fonctionne pas ? La réponse se trouve dans le cerveau de votre enfant. Des études menées à Harvard et reprises par des chercheurs du CNRS ont démontré que lorsqu'un adulte élève la voix, le cerveau de l'enfant active immédiatement son système limbique, cette zone primitive responsable des réactions de survie. Concrètement, le cortisol, l'hormone du stress, inonde le cerveau de votre tout-petit. Et voici ce qui est crucial à comprendre. Un cerveau en état de stress ne peut pas apprendre, ne peut pas coopérer, ne peut pas se calmer. C'est neurobiologiquement impossible. Vous demandez à votre enfant de se détendre alors que son cerveau lui hurle qu'il est en danger. C'est pourquoi plus vous criez, plus il résiste. La recherche en neurosciences affectives nous montre également que les enfants entre 0 et 3 ans n'ont pas encore développé leur cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui permet de réguler les émotions et de contrôler les impulsions. Ils sont littéralement incapables de gérer seuls une tempête émotionnelle. Ce que les études prouvent, c'est que les rituels prévisibles et apaisants créent des connexions neuronales qui renforcent la capacité d'autorégulation de l'enfant. En d'autres termes, votre rituel du soir façonne littéralement l'architecture cérébrale de votre enfant pour les années à venir. Les méthodes traditionnelles, celles qui reposent sur l'autorité par la voix ou les menaces, peuvent freiner ce développement neuronal essentiel. L'éducation bienveillante n'est pas une mode, c'est ce que la science nous recommande. Voici le rituel de 5 minutes qui va transformer vos soirées. Je vous donne les étapes précises et les mots exacts à utiliser. Premièrement, créez la transition. 15 minutes avant le coucher, baissez les lumières et annoncez calmement à votre enfant « Mon cœur, dans 15 minutes, ce sera l'heure de notre moment calme ensemble ». Cette phrase simple prépare le cerveau de votre enfant au changement d'activité. Les transitions brutales sont l'une des principales causes des crises du soir. Deuxièmement, offrez un choix limité. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils ont un certain contrôle. Dites-lui « Tu préfères mettre ton pyjama bleu ou ton pyjama avec les étoiles ce soir ?» En lui donnant 2 options acceptables pour vous, vous respectez son besoin d'autonomie tout en gardant le cadre. Son cerveau passe du mode résistance au mode coopération. Troisièmement, instaurez le contact physique apaisant. Une fois votre enfant en pyjama, asseyez-vous avec lui et pratiquez ce que les spécialistes appellent le toucher contenant. Posez votre main sur son dos et dites doucement « Je sens que ton corps est encore plein d'énergie. On va l'aider à se calmer ensemble. » Des recherches de l'Université de Miami ont démontré que le contact physique bienveillant réduit le cortisol de 40% en quelques minutes. Quatrièmement, utilisez la respiration guidée. Même avec un tout petit, vous pouvez pratiquer cet exercice. Dites « On va souffler comme si on éteignait une bougie. Tu es prêt ? » Faites 3 grandes respirations ensemble. Cette technique active le système nerveux parasympathique, celui qui permet au corps de se détendre naturellement. Cinquièmement, terminez par la phrase de sécurité.
Avant de quitter la chambre, regardez votre enfant dans les yeux et prononcez ces mots. Je suis fier de toi. Tu es en sécurité. Je serai là demain matin quand tu te réveilleras. Cette phrase répond aux 3 besoins fondamentaux identifiés par la recherche en attachement: la reconnaissance, la sécurité et la permanence. Dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi lors du coucher de votre enfant. Est-ce les négociations sans fin, les réveils nocturnes, les crises au moment de se séparer? Je lis tous vos commentaires et ils m'aident à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Imaginez maintenant vos soirées dans quelques semaines. Un enfant qui anticipe le coucher avec plaisir plutôt qu'avec angoisse. Des moments de connexion authentique qui remplacent les conflits épuisants. Et vous, parents, qui retrouvez enfin ces précieuses heures de calme dont vous avez tant besoin. Ce rituel de 5 minutes ne transforme pas seulement vos soirées. Il construit, jour après jour, un cerveau capable de gérer le stress, de réguler ses émotions, de faire confiance aux adultes qui l'entourent. Vous n'éduquez pas seulement pour aujourd'hui, vous façonnez l'adulte équilibré que votre enfant deviendra. L'éducation bienveillante demande parfois plus de patience sur le moment, mais elle offre des résultats durables, prouvés par la science. Vous avez le pouvoir de briser le cycle des soirées conflictuelles. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun conseil qui vous aidera à développer le plein potentiel de votre enfant. Chaque semaine, je partage avec vous les dernières découvertes en neurosciences appliquées à la parentalité. Vous faites un travail extraordinaire. Le simple fait de chercher des solutions montre à quel point vous êtes investi dans le bien-être de votre enfant. Prenez soin d'eux et de vous.